Bonjour les belles perles de vie. Oh bah alors ça fait tellement longtemps maintenant que je ne suis pas venue vous voir. Alors j'étais extrêmement déçue parce que je vous avais fait une première partie qui est restée en suspens. Parce que la deuxième partie je l'avais faite et quand je l'ai voulu la mettre sur YouTube, eh bien elle a disparu. C'est-à-dire qu'en fait le téléchargement s'est pas fait correctement et que je ne l'ai jamais retrouvé sur mon appareil, sur mon téléphone. Donc du coup, eh bien j'étais bien navrée de ne pas vous présenter cette deuxième partie de guidance. Et en plus, il y avait eu un très beau soin qui avait été enclenché, mais je me dis qu'il doit y avoir certainement une raison pour que les choses ne soient pas faites. Donc je reviens un peu tardivement parce que j'ai été un petit peu aussi très occupée pour une nouvelle guidance aujourd'hui, la guidance, je dirais, du début du mois d'août annoncée. Donc on va faire le point ensemble. Je ne sais pas si on va parler d'amour, en tout cas j'ai été guidée à prendre que des choses liées vraiment, je dirais, au support sentimental, en tout cas qui règne autour du cœur. J'ai une boîte en forme de cœur là qui vient accueillir l'encens. Allez, la fumigation d'aujourd'hui, hop là, qu'on va laisser travailler durant notre séance de guidance ensemble. C'est dommage, vous ne voyez pas la fumigation, mais je vais vous montrer un petit peu parce que c'est tellement agréable aussi. Voilà. Donc on va profiter ensemble de faire cette purification. Il y a une nécessité en fait, vraiment de purifier tout ce que l'on est. Il n'y a pas particulièrement à envisager qu'une partie énergétique de la protection ou de la purification, mais vraiment tout votre corps a besoin de purification là, en espérant là que le profit que vous aurez de la fumigation vous apportera une belle relaxation et quelque chose d'extrêmement libérateur pour votre bien-être. Voilà, donc je repose ma sauge ici. On reviendra peut-être pour une filiation au milieu de la guidance soin. J'espère aujourd'hui aussi qu'il s'agira d'un bon soin accompagnateur qui vous fera le plus grand bien et puis surtout comme d'habitude des éléments d'information qui puissent vous apporter le meilleur et vous guider au mieux pour votre situation actuelle. Alors, on est bien d'accord, on continue dans la même lignée. Il est évident que si cette guidance ne vous parle pas, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous, en tout cas pour le moment. Sachez quand même reconnaître que vous êtes toujours les maîtres de vos décisions et surtout à rester dans votre libre arbitre. Ce qui ne vous parle pas, laissez-le de côté. Et puis ce qui semble vous convenir à un ressenti ou à des choses que vous avez déjà certainement envisagées durant ces dernières semaines, ces derniers jours, si ceci vient comme une confirmation, alors elle apportera certainement un élément très positif dans les prises de décision qui seront les vôtres. En tout cas, ça ne reste qu'une guidance soin. Soyez assurés que votre âme ne récupère que les soins qu'elle décide être les meilleurs pour elle, que rien n'est forcé et que rien ne s'enclenche si votre libre arbitre n'a pas pris part à cette faisabilité. Voilà, alors là on est tout en transparence. J'ai ici des belles pointes des cristaux de roche, voilà. D'ailleurs que je mets volontiers à disposition à la vente. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires et à me demander des petits cristaux que je pourrais vous envoyer par courrier. Ils me viennent du Tibet, regardez, ils sont d'une pureté extraordinaire, vraiment. Voilà, il y a des doubles pointes. J'ai des cristaux très blancs, j'ai des cristaux blancs et terreux. Voilà, j'ai des transparents, d'autres des opaques. Après, je peux faire un choix en fonction des énergies et de ce qui serait le mieux pour vous. N'hésitez pas à me les demander. Mais en tout cas, aujourd'hui, on avait besoin du support des cristaux de roche. On est dans la couleur verte, donc le chakra du cœur. On était dans les pétales de rose, donc quelque chose qui relève quand même un petit peu du passionnel, du charnel ou de l'amour, tout simplement. On était dans les tons rouge orangé. Voilà, je vous les montre, elles sont vraiment très très belles. Ce sont des vraies fleurs. Voilà, rouge orangé. J'étais encore dans le rose orangé ici pour le quartz aura qui nous accompagne pour la guidance. Et on a cette boîte en forme de cœur. Et en fait, quand j'ai assemblé tous les éléments, je me suis dit là vraiment, si tout ça s'organise pour être une véritable guidance, je dirais vraiment dans la synchronicité des choses, elle sera sûrement une guidance de cœur
en tout cas pour guérir quelque chose au fond du cœur, de l'affect, parler et envisager un petit peu l'ensemble de votre situation certainement sentimentale. On va aller voir tout ça. Comme d'habitude, je n'ai rien préparé d'autre que, je dirais, le visuel. Donc on va aller se faire un petit peu de place et je vais prendre, et j'espère que vous serez heureux parce que je prends de nouveaux oracles que je n'ai encore pas sortis en fait, que je n'avais pas sortis, mais qui m'ont beaucoup appelé aujourd'hui. Et puis en plus, je dirais que je suis accompagnée par une odeur de noix de coco depuis ce matin. Alors je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Et là, je prends les murmures hawaïens. Donc on est à Hawaï, allons-y. Regardez, puis je vous parle de noix de coco. Puis on a aussi la noix de coco là, c'est fou hein. Ah, c'est magnifique. Choisissez votre potentiel, votre lumière rayonne. Allez, on va aller la faire rayonner, cette magnifique lumière. Et puis de toute façon, parce que vous êtes cette lumière-là, il est temps que vous la réveillez si vous êtes très fatigué. J'espère que vous préparez bien vos vacances, que d'autres, pour la plupart d'entre vous, les ont peut-être déjà passées ou y sont. En tout cas, sachez que ça me fait très plaisir que vous m'écoutiez, même pendant vos moments de relaxation. Et bien au contraire, c'est autant d'énergie positive quand on se relaxe que de pouvoir recevoir les guidances. On y va? Allez, à la coupe. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Résilience. Des difficultés sur le chemin de la sagesse, continuez votre route. Tout passe. La résilience fait partie du secret véritable de votre cœur. Vous êtes capable de beaucoup de compréhension et d'acceptation, même si sur le moment, bien évidemment, vous avez le droit à toutes les émotions qui traversent l'humain. Ça peut être le mécontentement, ça peut être un brin de colère aussi parfois, pourquoi pas, de désorientation, en tout cas de non-acceptation aussi, mais la résilience fait partie en fait de votre état d'être et on vous dit qu'en définitive c'est quand même aussi grâce à ça que vous avancez sur votre chemin. Tenez compte des autres, voyez les choses avec un cœur bienveillant. N'oubliez pas de ramener les choses avec le cœur, on est vraiment dans le cœur aujourd'hui, on est dans la couleur du chakra du cœur, on est dans le sentiment. Soyez, même si vous vivez des perturbations, des contradictions, soyez quand même toujours dans la valorisation de qui vous êtes. Laissez toujours votre cœur dans cette bienveillance. Appliquez à vous-même et aux autres le pardon. Euh, souvent, il y a des choses qui paraissent totalement impardonnables, mais la nécessité à vous de votre cœur pour sauver votre cœur, votre âme, votre affect et donc votre santé, vous êtes obligé de rentrer dans le pardon. Alors, ce n'est pas parce que vous pardonnez que vous donnez à l'autre, en fait, le bénéfice d'effacer le poids de ses responsabilités. Non, bien au contraire. Vous pardonnez ce qui est, ce qui vous a fait mal ou la situation, ou ce que l'autre n'a pas compris, mais ça ne veut pas dire, en fait, que vous lui enlevez le poids de son crime, ou le poids de son erreur, ou le poids de sa faute. Pas du tout. Après, vous le rendez lui-même responsable de ce qui lui appartient. C'est une espèce de détachement qui vous permet à vous aussi de guérir dans votre situation. Donc il y a une guérison du cœur, là, on entend bien, pour vous ramener dans votre bienveillance, parce que du coup, vous créez d'autres énergies pour vous-même et pour votre entourage quand vous retrouvez cette bienveillance, cette lumière en fait qui vous anime depuis toujours. Alors quelles sont les informations de cette guidance soin du 30 juillet pour nos super perles de vie? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Disons, elle ne discute pas beaucoup. Je pense que je vais choisir les cartes toutes seules. D'habitude, elles sautent, vous me connaissez. Là, ça ne parle pas. Peut-être que tout est dit hein, dans ce message. Je vais essayer quand même d'en prendre 4. Allez, on y va. Allez, hop. La surprenante splendeur de la vie. Profitez des plaisirs éphémères de chaque jour. Oui, c'est comme si on avait besoin de vous dire, retrouve un petit peu le plaisir aussi. Retrouve du plaisir pour essayer d'échapper à la profondeur de ce ressentiment-là, de ce qui est en train de se passer. Redonne-toi du plaisir pour réouvrir en fait l'accès au cœur aussi et à la joie surtout. Il y a vraiment la notion de la joie qui rayonne. Visez la clarté. Élevez vos rêves et réalisez-les. Restez pas enfoui dans un ressentiment qui vous empêche d'entrevoir en fait le bout du tunnel ou la lumière. Vous voyez, c'est comme si elle sortait de l'eau pour essayer d'aller retrouver le soleil
Et elle y va en fait, elle a la ferveur quand même, hein, bien que sortie des profondeurs, de pouvoir y accéder. Nourrir l'amour de la nature, ouvrez votre cœur à la terre-mère. Je pense qu'elle, autant que vous, avait ce besoin en fait inespéré ou désespéré de retrouver la lumière. C'est très important en ce moment. Comme vous êtes des participatifs au collectif, vous apportez certainement beaucoup de solutions aussi par votre propre rayonnement à ceux qui sont autour de vous ou ceux qui vous entourent. L'esprit d'Aloha, vivre dans l'unité, donner et recevoir de l'amour. On est vraiment tourné autour de l'amour, on ne s'est pas trompé avec cette représentation qui est ici. Alors c'est presque un, comment dire, c'est presque un décor planté en fait, hein, mais je l'ai vraiment fait intuitivement. Je suis allée chercher ce que j'avais, voilà, ce qui m'attirait vraiment, comme je le fais régulièrement. Et là aujourd'hui, c'est à la fin, c'est une fois posé que je me suis dit, oulala, on est vraiment dans le cœur, dans l'amour, on est vraiment dans les choses reliées vraiment au sentimental. Gérez ses émotions, soyez conscient de la circulation de vos émotions. Oui, faites circuler, ne gardez rien à l'intérieur de vous. Des pleurs, des mécontentements. Il y a des choses en fait qui demandent à être libérées pour réouvrir le cœur ou réouvrir l'accès à la lumière intérieure et se sentir de nouveau rayonnant pour soi-même et pour les autres. D'accord? Alors ça, c'était les premiers messages. Maintenant, je vais aller chercher en fait... Ah bah tiens, elle a sauté, dis donc. Les deux vont sauter. Être aux aguets. Soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Selon moi, il y a des messages qui arrivent, quelque chose d'important qui va vous permettre aussi peut-être d'y voir plus clair justement. Admirer les bénédictions, habiter la joie, vivre émerveillé. C'est vraiment ça. En fait, c'est comme si, là on vous disait tout à l'heure, en fait, de sortir des profondeurs pour essayer de retrouver la lumière. Et là on vous dit, soyez attentifs, quelque chose arrive. Vous l'ignorez, et en fait, plus vous irez vers votre propre lumière, plus vous recouvrerez cette qualité d'amour intérieur qui certainement peut être froissée, abîmée. On vit des choses qui ne sont pas simples. On ne dit pas qu'on doit être dans cette sagesse la plus profonde d'être qui l'on est à chaque fois. On a aussi le droit de faillir, de se sentir plus fragile, de se sentir plus énervé, de se sentir moins adapté à la situation. Et là, on vous dit, regarde, laisse être ton amour en revenir, en retour en toi. Retrouve cette lumière, retrouve-la à l'intérieur et à l'extérieur, va la chercher et des choses arrivent. Voilà. Et puis on vous parle de bénédiction, les perles. Donc là, on a de très beaux messages. Donc je rebats cette fois-ci pour les ranger. Voilà, donc merci beaucoup. On va aller chercher avec l'oracle de l'Agartha. Donc là, on a des propositions de messages en fait des anciens peuples, alors Pléiades, les Murs, les Muris, les Atlantes, etc. Donc on va aller voir un petit peu ce que l'on a à nous dire. Qu'est-ce que l'on a à savoir, à comprendre de cette situation dans laquelle nous sommes, ou dans celle dans laquelle nous allons, hop là, vers laquelle nous allons en fait nous épanouir ou nous découvrir. Il y a comme s'il y avait quelque chose aussi de nouveau à découvrir de nous-mêmes dans cette situation. C'est un petit peu ce que je ressens. Hop, ok. On a encore le cœur là qui sort. C'est incroyable. Allez, de toute façon, on est dans le cœur, on est avec le cœur. Et ça, c'est juste formidable. On parle beaucoup d'amour sur cette chaîne aussi. Vous êtes des gens formidables, remplis d'amour et de soutien. Vous m'avez beaucoup ému la dernière fois avec vos nombreux commentaires. Je ferai un tirage spécial aussi à la fin pour ceux qui laissent des commentaires. Vous le savez, je pense bien à vous. N'hésitez pas à me tenir informée de ce que vous avez ressenti pendant cette guidance. Et bien sûr, vous me connaissez, je vous réponds à chaque fois. Allez, je vais retourner celle-ci pour la dernière et on verra plus tard. Que nous disent nos anciens peuples guides? Regardez, encore un cœur. C'est magnifique, hein? Les grands maîtres, Sérapis Bey. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Je vais prendre cette fois-ci. Moi, là, j'ai l'impression en fait qu'on nous parle de cycle. On nous parle d'un cycle... bien qu'il soit prévu depuis fort longtemps, en fait, une certaine réalisation, peut-être même une réussite dans une situation. Alors, je vois aussi des réussites professionnelles ici, je vois des réussites sentimentales avec peut-être même un mariage. Je vois ici, en fait, qu'on vous demande simplement la patience. La fameuse carte de la résilience tout à l'heure,
prend tout son effet en fait avec celle-ci aussi, parce qu'on nous dit que la réussite est programmée, que tout est ici, et qu'en l'occurrence, ce que vous attendiez profondément en secret est en train de se réaliser, c'est qu'une question de temps et de cycle. Donc je vais quand même aller lire ce qu'on a à nous dire, parce que, comme je vous l'ai dit, ce sont des jeux que j'avais mais que je n'avais jamais ouverts. Je garde parfois quelques surprises aussi pour vous. Donc le 42, qu'est-ce qu'on nous dit? Allons-y. Oh, en fait, je m'aperçois vraiment que vous m'avez manqué, hein. Je suis contente de vous faire cette guidance. Allez, les origines. En tant que gardien de la flamme de l'ascension, Sérapis Bey s'était incarné à plusieurs reprises. Il œuvra au sein du temple attente de l'ascension, puis se rendit en Égypte avant son effondrement. Incarné à de nombreuses reprises en Égypte ancienne, il continua à œuvrer pour la prospérité, la paix et l'unité, notamment à travers la construction d'édifices tels que le temple de Luxor. Il fut incarné en tant que Léonidas, roi de Sparte, le roi romain Numa Pompilius, les philosophes Confucius, Platon et Lucius Annaeus Sénéca. La clé ascensionnelle, incarner le jaillissement du courant de lumière que vous êtes, c'est exactement ce que je vous disais juste avant. Soyez et retrouvez votre lumière intérieure et extérieure, faites-la rejaillir à nouveau et vous êtes, je pense que vous êtes presque arrivé, hein. Je ne parle pas d'un fin de cycle, hein. C'est comme si c'était un cycle euh, presque perpétuel où vous êtes en capacité vous-même de récupérer une sagesse intérieure grandissante en fait, vraiment. Et voilà, la situation du mariage, de l'union, etc. est très 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 présente sur cette carte-là me concernant mon ressenti. Donc je vais aller voir un petit peu plus loin ce qu'on nous dit à nouveau. On nous dit les anciens Incas, les forces magnétiques. C'est comme si on vous poussait vers quelque chose d'important. Il y a peut-être un déménagement aussi, des gens qui partent ici. Alors bon, bien sûr, vous allez partir en vacances, c'est un petit peu simple, hein. Mais il y a des gens qui partent, mais vraiment pour un renouveau, qui partent pour quelque chose d'important. Alors peut-être une situation professionnelle qui change ou peut-être rejoindre son autre aussi. C'est important ça. C'est ce que je ressens ici. Poussé par des forces magnétiques à vous retrouver aussi, hein. Il peut y avoir en fait un cheminement d'âme aussi. Alors on va aller voir. La 25. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit? Les forces magnétiques. Nous, peuple de l'Alliance des étoiles, avions développé les sciences que votre civilisation actuelle ne peut encore imaginer. Les pierres mégalithiques, dont les vestiges sont encore présents aujourd'hui sur nos anciens sites civilisés, nous permettaient de nous relier au magnétisme de la Lune. Et on est encore avec le cycle ici, hein. Vous voyez, c'était bien la Lune qu'on voyait ici. Alors, dont les vestiges sont encore présents, nous permettaient à la Lune. L'initié pouvait ainsi percevoir les choses non révélées de son présent, tels que certains aspects du futur. Nous venons aujourd'hui vous parler des forces magnétiques de la Lune que vous ne devez pas redouter, mais avec lesquelles vous pouvez vous harmoniser pour construire un avenir prospère. Concentrez-vous à recevoir les informations en ouvrant un espace intérieur pour vous adapter aux choses, au lieu de projeter des scénarios négatifs qui paralysent vos ressentis profonds. La clé ascensionnelle, frayez un chemin intérieur pour recevoir les inspirations et éloignez-vous de vos propres projections négatives. C'est tout à fait l'intention en fait qui nous avait été délivrée dans le premier tirage avec les cartes hawaïennes, celle de retrouver sa lumière intérieure et pouvoir se reconnecter avec cette lumière extérieure, ou en tout cas de retrouver aussi la lumière extérieure et de pouvoir de nouveau rediffuser tout ça pour soi et pour le collectif. C'est comme si là on vous disait, alors là aussi c'est un message que je dois faire passer qui depuis très longtemps règne dans plusieurs de mes vidéos, mais comme ça fait longtemps aussi que je ne l'ai pas redit, je ne sais pas si vous avez été nombreux à les entendre. Et c'est important, donc je vais le redire. Cessez de faire des rituels. Cessez de faire des rituels pendant la lune, cessez de faire des rituels tout court. L'univers sait mieux que vous ce que vous devez recevoir. Demandez simplement, en méditation, de recevoir ce qu'il y a de mieux pour vous. Et si vous le faites en fait en prière avec une intention pure pour quelqu'un d'autre, vous ne devez pas non plus demander quelque chose de spécial pour l'autre. Lorsque vous demandez quelque chose de spécial, c'est comme si vous empêchiez l'univers de passer par des autoroutes directes et d'aller directement vers le but essentiel de votre parfaite santé, de tout ce qu'il y a de meilleur pour vous. Ce qu'il y a de meilleur pour vous est forcément relié et à la santé
et au sentimental. En tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte la forme de bonheur la plus absolue. Donc, soyez seulement et uniquement ouvert à l'intention la plus grande que l'univers puisse vous répondre, c'est de vous apporter ce qu'il y a de mieux et de plus grand, de meilleur pour vous. Donc, l'univers le sait. Vous allez vous contenter peut-être de demander une chose, plus une autre ou une autre. Mais tout ça, ce sont des cloisonnements, en fait, de vérité. Et ce sont des approches que vous demandez, mais et vous ne vous étiez pas demandé si vous valiez plus encore que ce que vous demandiez, ou que simplement l'univers pouvait passer par un chemin plus direct que lui que vous demandez, et que peut-être que lui, il était capable de vous apporter en fait plusieurs bénédictions en même temps et non pas qu'une. Donc cessez en fait de créer des couloirs au milieu du temps, des couloirs au milieu des attentes universelles et des chemins d'abondance. Cessez de demander des choses précises ou cessez de demander tout court des choses pour vous-même et pour les autres. Soyez humble. Dites-vous que l'univers et votre âme savent mieux que vous-même ce qui est bon pour vous et demandez simplement en fait à la nature et à l'univers de vous apporter le plus grand des soutiens, pour vous apporter ce qu'il y a de meilleur pour vous. D'accord ? Et n'oubliez pas que ce n'est pas toujours dans la réponse que vous attendez que le meilleur est à venir. Parfois, le meilleur qui est à venir pour vous passe par des chemins bien plus ambitieux ou bien plus cachés que vous le pensez. Et du coup, dites-vous qu'il faut être dans la confiance simplement. Mais cessez ces rituels qui créent des bouchons et des embouchures, je ne sais où, quelque part dans l'univers. Libérez tout ça, rendez la fluidité à la fluidité et vous verrez que votre propre fluidité personnelle dans votre vie sera encore d'autant plus grande et d'autant plus véritable que de faire des demandes sans cesse précises, compliquées, etc. Et ne cherchez pas à être au-dessus de ce que la nature veut bien vous apporter. Ça aussi, l'humilité, c'est vous ramener dans votre résilience, dans votre cœur et dans votre propre lumière. Voilà mes belles perles. Mais je sais que vous êtes très humble et qu'il suffit peut-être simplement pour certains d'entre vous de vous rappeler ce petit message concernant les rituels pour que vous puissiez avoir plus d'aisance aussi à recevoir. Voilà, je vais remettre un petit peu de... Je sens là le besoin de remettre un petit peu de fumigation. Donc je vous prie de m'excuser, je rallume un petit peu la sauge. Que l'on puisse tous profiter des bienfaits de ce moment. Voilà. Allez. On remet. On va libérer la situation et les nœuds là, qui auraient pu être faits. Voilà. Allez, mes belles perles. On me dit de passer par la musique aussi, hein. Voilà. Super, magnifique. Ensuite, nous avons les anciens Toltecs, hein, le temple intérieur. Laissez refleurir l'espoir, laissez refleurir aussi votre vigueur intérieure. Il y avait certainement beaucoup de fatigue physique ces derniers temps et il fallait certainement laisser aussi de la place au corps de se renouveler. Et si vous êtes en vacances, ressourcez-vous par des plaisirs, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et laissez vraiment grandir à vous une notion peut-être même, je dirais, de liberté, une notion de légèreté, une notion en tout cas qui soit bercée par le plaisir et qui vous apporterait de nouveau en fait comme une âme d'enfant. C'est vraiment ce que je ressens. Donc cette carte, les Chippewa, la croissance, la carte numéro 33. Vous voyez, lui, il est en haut de ce sommet, de cette montagne, et il ouvre les bras comme cette fameuse liberté dont je vous ai parlé, en fait, finalement. Osez voir haut, osez regarder haut, osez envisager que vos rêves puissent aussi atteindre des sommets aussi
incroyable que ce que vous pourriez penser que l'est la nature, par exemple. Et c'est vraiment ce que finalement je vous disais par rapport au rituel, vous voyez? Incroyable, hein? Allez, on va regarder le temple et la croissance. Allons-y. Le temple intérieur. Les fondations d'une nouvelle ère, d'une nouvelle civilisation, d'une nouvelle humanité ne se trouvent nulle part ailleurs que dans l'humain lui-même. En déployant nos ressources intérieures, nous avons répandu sur Terre, en notre époque, un modèle d'existence prospère et sain qui inspira d'autres populations sur Terre. Pour bâtir le nouveau, vous devez l'ériger dans vos propres temples intérieurs et en devenir les inspirateurs. Nous souhaitons vous rappeler aujourd'hui que le porteur des nouveaux modèles de vie, que les porteurs de nouveaux modèles de vie doivent être les fondateurs. Si vous souhaitez voir les choses sortir de terre, vous devez être celui qui dépose les graines. Reliez vos inspirations profondes à vos actions pour voir éclore ce que vous portez en vous sur terre. On parlait beaucoup du collectif tout à l'heure. Moi j'aime beaucoup ces guidances parce qu'en fait rien n'est dit pour rien et rien ne sort pour rien. Donc la croissance, les rituels. Alors je n'y fais pas exprès, je vous assure. C'est marqué là. Les rituels. Allez, on y va. Les rituels sont des célébrations qui nous permettent d'unir notre conscience en notre lumière dans un but fraternel et pacifiste. Nous travaillons avec les forces de la terre et son chant sacré. Chant sacré, je viens de faire de la musique. Et on me disait que c'était important pour votre corps, tout autant que pour votre esprit, et donc pour la libération certainement de retrouvailles avec votre cœur, de passer par la musique. C'est fou, hein? Donc, nous travaillons avec les forces stellaires de ces sœurs et nous entrons en harmonie avec ces courants pour créer une onde salvatrice et bienfaitrice. Nous vous portons ce message aujourd'hui pour vous rappeler l'importance de mettre de la conscience et de l'amour dans vos gestes afin de créer le souffle prospère de votre vie. Pour que ce souffle prenne de la force, vous pouvez d'abord préparer en vous les conditions de sa croissance. Les gestes et les pensées sans conscience, laissent des traces dans votre énergie. Lorsque vous revenez dans la conscience de vos pensées et de vos gestes, vous pouvez accueillir ce souffle et créer une onde favorable à votre état d'être et à vos réalisations. Et la clé ascensionnelle, c'est unir la conscience à la volonté, dirige une énergie qui provient du sommet vers le sol pour le fertiliser. Hop, les grands maîtres, Amage. Donc là, il y a un envol, il y a une liberté, il y a une reprise de liberté. Vous voyez cette cage à oiseaux qui est ouverte et qui libère les oiseaux jusque vers la lumière. Je vous parlais de liberté juste avant. On a vu cet homme qui écarte les bras au haut du sommet de cette montagne. Là, moi, je sens vraiment une profonde revigorisation personnelle, une prise de liberté vers les hauts sommets. Comme si on allait en fait s'autoriser aussi à aller très haut, à aller plus haut que ce que l'on imaginait ou ce que l'on espérait peut-être aussi. Je vais la mettre au milieu là. Je vais aller lire tout ça, mais je vais continuer à regarder ce qu'on a après. Les grands maîtres. Sana Kumara. Là, il y a quelque chose au niveau quand même intracellulaire, transgénérationnel ou générationnel tout court. Là, qui nous relie en fait au cosmos et au grand tout. Il y a quelque chose de très collectif. Il y a certainement une mémoire ici à libérer pour guérir son corps et son cœur, surtout, j'entends. Les Chippewa. L'amour, ben ouais, pour retrouver l'amour en fait, c'est comme si quelqu'un vous l'avait volé en fait. On ne fait que perdre en chemin le temps d'un temps l'amour, mais pour ceux qui sont en amour véritablement, ils ne font que le retrouver. Et ensuite j'avais les Chippewa, les forces, les anciens Atlantes, la fraternité, et là on a encore un cœur quand même, je vous le montre. Un cœur qui bat à l'unisson, comme s'il n'y avait qu'un seul souffle créateur, ce souffle... Il y a vraiment beaucoup d'ordre collectif là, il y a l'histoire quand même de l'eau, des civilisations. L'Atlante est très bien représentée sur cette carte, je trouve que ça sonne vraiment à l'unisson. Et les anciens Toltecs, le mariage. J'étais dans le mariage au début du jeu. Allez, on va aller regarder un petit peu ce qu'on a envie de nous dire en dehors de mes propres ressentis. La 38. Amage. Les origines. Antérieures comme sous le nom de El Moria, il est le gardien du rayon bleu de la vérité et régent de l'un des centres de la Terre creuse nommé Aurora.
Incarné sur Terre en des périodes clés, il eut des rôles majeurs dans la libération de la conscience supérieure, notamment à la chute de l'Atlantide, où El Morya établit la civilisation des Mésopotamiens. Son travail consiste à libérer l'humain de sa volonté personnelle au profit de sa volonté supérieure pour l'émergence de la conscience planétaire unifiée. Je vais vous parler bien évidemment, du collectif. Et je ne me suis pas trompée. Il encourage les gens à utiliser la volonté divine plutôt que la volonté basse et œuvre ainsi à la libération de l'humain de sa propre prison mentale. Il aide tous les êtres vivants sur Terre pendant ces temps de grands changements. Le centre, Aurora, dont il est à la tête, a pour but d'aider l'humanité à entrer dans une nouvelle aube de son expérience de vie incarnée. Il a pour but d'aboutir à la transformation de la Terre et d'unifier le centre avec la surface. Sa clé ascensionnelle, c'est de devenir le terreau fertile de la vérité en ouvrant votre cœur aux réalités supérieures. Dites donc, là, on était vraiment en train de vous dire que cette guidance, c'était pour vous parler quand même de votre cheminement personnel qui rejoint un collectif dans l'unité, presque l'unité cosmique. C'est comme si vraiment vous étiez dans une espèce de perdition certainement, de fatigue ou émotionnelle ces derniers temps, de tribulation en tout cas, que vous pensiez vous avoir éloigné vous-même de votre propre source, de votre propre amour, mais en fait non, on est en train de dire que vous allez rejoindre le cœur universel des choses, parce que votre conscience en fait vous y porte et vous avez atteint certainement un tel taux de résilience, un tel taux en fait de sagesse, de sagesse. Alors la sagesse, elle inclut bien sûr d'être dans le juste, de faire le juste, de collaborer entre l'esprit et la matière, c'est-à-dire de faire ce que votre cœur vous dit de faire et de toujours être en alignement en fait avec ce cœur qui lui ne sait que brandir en fait l'amour, le positionnement juste et surtout la fraternité. Donc c'est-à-dire vraiment la sororité, le besoin non pas de s'identifier en tant que personne propre ou d'identifier un regroupement, on est sorti en fait de l'identification et de la personnalisation, on est vraiment rayonnant dans le tout. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire, hein, que vous allez vraiment aborder ce passage-là, parce que vous avez su que vous connaissez aussi une certaine vérité, et que cette vérité-là, même l'ayant portée à bout de bras, elle vous permet aujourd'hui d'atteindre la vérité des vérités, c'est-à-dire vous et le tout. Regardez cette unification des uns dans l'autre et l'autre dans l'un pour être réunis dans le tout cosmique. On va aller voir Sanat Kumara. Garant du développement de la conscience planétaire, Sanat Kumara, le Seigneur du monde, également appelé l'Ancien des Jours, est une conscience cosmique œuvrant pour le grand dessein planétaire. Issu des sommets de la hiérarchie divine, Sanat Kumara a choisi la Terre comme demeure temporaire pour venir en aide à toutes les formes de vie qu'elle porte en elle et faire jaillir sa lumière divine en accord avec le grand dessein. Le Logos planétaire œuvre à travers différents centres de rayonnement soutenus par une myriade d'êtres portant en eux la volonté de l'accomplissement de la lumière parmi les semences du jardin de la Terre. Les clés ascensionnelles, c'est soyez le régent de votre système intérieur, le souverain et le gardien de votre lumière. Là, vraiment, je ne vais pas m'émanciper plus loin dans l'explication, ni dans le ressenti, puisque je l'ai donné avant de lire ce passage-là, et que ceci me semble très clair. Je pense qu'ici, on est en train de nous dire que quelque chose va vraiment œuvrer à travers le collectif, à travers vos cellules, votre corps. J'ai dit en tout début de guidance que je sentais que les corps étaient fatigués ou... Tiens donc, j'ai une porte qui se ferme toute seule là. Alors bien sûr avec un peu de courant d'air, on est bien d'accord. C'est le bruit que vous entendiez. Donc comme si vous fermiez peut-être une porte à quelque chose, ou alors il faut que vous fermiez une porte à quelque chose ou à quelqu'un. À quelqu'un, c'est possible aussi. C'est-à-dire que souvent, trop d'empathie en fait vous empêche peut-être d'avancer là où vous devriez aller, parce que c'est une perdition ou une fuite d'énergie aussi. Donc il y a aussi cette information-là. Voilà. Même si je vais réouvrir cette porte outre mesure, parce qu'il y a besoin d'air, il y a aussi une notion d'oxygénisation. Peut-être que vous avez des problèmes de circulation du sang,
des problèmes de respiration, des problèmes respiratoires et de la cage thoracique beaucoup aussi. Gorge, cage thoracique. Peut-être qu'ici, il y a des gens qui n'ont pas fini de guérir un Covid long ou il y a quelque chose quand même au niveau du sang aussi. Hein. Je sens comme une fluidité qui ne se fait plus ou qui n'est plus la même. Allez, les chipes et bois, l'amour. Ah ah. Allons-y. La pollution de votre monde vient de la pollution psychique qui recouvre la conscience de nombreux voiles. Les préoccupations d'ordre climatique doivent trouver une résonance dans vos propres schémas intérieurs. La Terre qui nous accueille a besoin d'être soutenue par des êtres rayonnants, une énergie légère et créatrice. Bon, on est dans le résumé de tout ce qu'on dit depuis le début. Les germes de la pollution sont d'abord intérieurs, et c'est en ce lieu que l'humain doit commencer par les traiter. Nous, peuple de la nature divine, gardiens des lacs et des forêts, savons que pour préserver ces paradis, nous devons éduquer ceux qui les détruisent. La solution réside dans l'amour et la conscience que l'humain doit ouvrir en lui-même. Si vous souhaitez aider la Terre à se purifier, c'est en vous qu'il faut commencer. D'où ces purifications du corps qu'on a faites depuis le début de la séance de guidance, avec ces fumigations. Je sais là que je vais aller travailler, là justement à la fin de l'explication de cette carte, je vais aller travailler directement en fait sur le cœur. Hein. Donc si vous êtes prêt à recevoir le soin, mettez-vous en position de relaxation et puis d'accueil. Hein, d'accord ? Si vous voulez aider la Terre, élevez votre regard vers la dimension spirituelle de votre être en entier. Et oui, n'oubliez pas le corps, les amis. C'est pour ça aussi que je vous parlais beaucoup du corps ce matin. Parce que si vous êtes des êtres éclairés, vous savez peut-être penser beaucoup à ce qui constitue votre aura et vos énergies, mais pensez que le corps lui-même eh bien, est déjà le premier moyen d'expression de vos ressentis. Allez, on y va. On va laisser travailler cette flamme sur le corps et purifier la globalité de l'amour au niveau du corps, du ressentiment d'amour au niveau du corps. Ah, on y va ? Allez, je travaille devant le chakra cœur, le cœur. Dites-moi après en commentaire comment vous ressentez les choses. Donc là, je le fais sur moi directement puisque mon corps, en fait, est un portail collectif. Hein, donc, vous me direz ce que ça a libéré sur vous après, d'accord ? Allez. Soyez réceptif à toute forme de lumière qui vient nettoyer ce chakra cœur qui en avait besoin depuis très longtemps, on me dit. Très 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 longtemps. Trop de souillure, c'est ce qui me vient. Les êtres purs sont souvent bafoués et souillés émotionnellement parlant, hein. Faut le savoir. C'est comme si quelqu'un avait eu la clé de votre corps, de votre cœur, qui faille en fait, qui lâche l'emprise qu'il a sur votre cœur. Voilà, je demande aux énergies de continuer à travailler sur ce soin. La source en ce moment travaille sur des éléments extrêmement puissants et fortement dérangeants. Et elle est très épuisée. Alors si vous avez quand même le temps de ressourcer ce qui est en vous et de rendre grâce en fait à la source par l'approche de vos mains dans l'eau ou voilà, soyez aimants envers la nature parce que la source en a beaucoup besoin en ce moment et comme vous êtes des guérisseurs, des êtres tellement aimants que vous êtes capables aussi de la soutenir dans ce collectif, je pense que ce message est important que vous l'ayez ou que vous soyez en vacances, soyez honorés et honorants de la nature
Et essayez aussi de lui transmettre tout l'amour et toute votre vibration quand vous pouvez. C'est-à-dire simplement rien en émettant par le mental, hein. Pas en lui envoyant une intention, c'est pas ça, hein. C'est soyez juste dans la gratitude, en lui ouvrant votre lumière et votre cœur. Arrêtez de passer par le mental. La Terre, elle reçoit trop d'informations, trop de programmation des gens, trop de demandes de rituels. C'est trop, trop, c'est trop, trop. Elle sait plus de choses que n'importe qui d'autre. Elle a été capable de donner source de vie à toute chose. Donc soyez reconnaissants et dans la gratitude et surtout dans l'humilité. Il y a trop de gens aujourd'hui qui s'improvisent apprentis sorciers, trop de satanistes, trop de gens qui utilisent des énergies des enfants. Il faut arrêter tout ça. Alors je ne dis pas que vous utilisez des enfants ou vous fassiez des sacrifices, c'est pas du tout ça que je veux vous dire. Mais vous savez que ça existe déjà. Et que lorsque vous, même dans la bonne volonté, vous savez que l'enfer est pavé de bonnes intentions, hein. Et que même dans la bonne volonté, vous fassiez des demandes ou des prescriptions ou des préconisations, je ne sais pas après comment les appeler, même des rituels, etc. Cessez tout ça. Soyez juste dans la gratitude avec cette terre, aimez-la comme vous devriez vous aimer aussi, et puis laissez-la agir pour vous. Il n'y a rien d'autre à faire. Par contre, ne subissez plus, parce que subir, c'est se transformer en victime et en martyr, et on est déjà victimisé en fait dans cette vie quand on est des porteurs de lumière comme ça, des aimants de la vie, des aimants des autres, parce qu'on est déjà en fait tellement empathique que l'empathie elle-même, son étymologie est le fait d'être capable de ressentir ce que l'autre ressent ou de porter en fait ce que l'autre ressent. Donc sortez de cette victimisation, on ne vous demande pas d'être des martyrs ou des victimes, mais par contre portez simplement votre regard dans la gratitude aux choses, à la terre, à l'amour, et vous verrez en fait que ce sera un vase communicant en fait de fluide. Et cette fluidité-là, en fait, elle aura une telle puissance entre vous-même et la nature que les choses seront tellement grandioses à remercier plus tard. Voilà, c'est vraiment le message. Ça, ce message-là est tellement important. Et il doit vous reconnecter avec votre confiance du cœur, en fait. Les forces, oui, les forces de la nature, les forces de l'univers, les vôtres. Soyez vraiment comme ici ce funambule sur son fil qui avance en toute confiance. C'est vraiment le mot confiance, vous voyez. Ensuite, les anciens Atlantes, la fraternité, je vais aller lire celle-ci, hein, et le mariage. On aura fini. Alors, les anciens Atlantes, la fraternité. La fraternité. Nous, les anciens Atlantes, nous avons atteint un âge d'or lorsque notre civilisation vivait encore à la surface de la Terre. Nous avions atteint un haut degré d'harmonie et d'organisation soutenu par des valeurs spirituelles supérieures. Nous avions connaissance de la loi unique. Agir et œuvrer à partir de l'espace et de la fraternité en nous était la clé. Le déclin est arrivé lorsque des actions nous ont dévié de cet espace sacré. La volonté égotique de certains êtres a perturbé l'harmonie et l'organisation fraternelle de notre système de vie. Vous voyez, hein, en fait, quand je vous parle en fait de cette sagesse d'entendement, de réceptivité entre la nature et vous-même, et de sortir des demandes, sortir des rituels, etc., et bien là, on est en train vraiment de vous confirmer que euh, toute cette part de demande, elle est égotique. Et elle vient mettre un désordre phénoménal à travers les routes du temps, à travers la fluidité de l'univers jusque vers vous. C'est vraiment tout ce que je vous dis depuis le début, en fait, cette carte. Elle vient vraiment soutenir, en fait, une réflexion profonde, inspirée par le cœur, inspirée par la source, inspirée par ceux qui vous guident, c'est-à-dire, ça peut être vos aïeux, ça peut être aussi du transgénérationnel qui passe par moi, mais c'est simplement du collectif, c'est simplement la lumière et l'amour qui passent par moi dans ce moment-là, et qui vous incite à être dans le juste, du plus juste encore pour vous. Et vraiment, vraiment, cette carte, je trouve qu'elle vient à point nommé sur cette fin de guidance, vous dire ce qu'il y a de mieux pour vous à faire, et vous le rappeler. Nous voulons vous... Je n'ai pas fait exprès. Nous voulons vous rappeler l'importance d'agir à partir de l'espace sacré de la fraternité en vous. Vous êtes soutenu par les plus hauts plans de la création dès que vos ambitions se créent à partir d'un idéal plus grand, au-delà de vos propres perspectives personnelles. La clé ascensionnelle, vos actions doivent émaner de la région fraternelle de votre être. Ainsi, elles suivent la loi cosmique. Et cette région-là, c'est celle du cœur, mes amis. C'est pour ça qu'on nettoyait le cœur aujourd'hui. Alors, le mariage.
Moi, j'entends le mariage du ciel et de la terre, c'est-à-dire en fait votre unicité, votre unité personnelle, avec le soi supérieur et votre soi intérieur. Le mariage tel que nous le considérons est l'union sacrée de l'esprit Père, la tête, et l'esprit Mère, le cœur. Cette union est la première qui doit s'opérer dans l'être humain afin de faciliter toutes ses relations futures. Quand l'humain cherche un compagnon de vie, son âme cherche inconsciemment cette fusion, et il peut se perdre en chemin, pensant que l'autre est la seule possibilité de devenir un être entier. La confusion est grande, et le but recherché à l'extérieur peut apporter beaucoup de souffrance dans la solitude. Apprenez à considérer la fusion du cœur et de la tête comme le garant de votre paix et de l'harmonie de votre vie. Cessez de vous tourner vers l'extérieur et, lorsque vous serez entier, vous attirerez un être entier si cela fait partie de votre chemin. Le mariage doit être considéré d'un point de vue spirituel. Il est le symbole de l'androgyne originelle. Waouh, les amis, elle était forte cette guidance, elle m'a transportée ailleurs. Il y a encore des choses à nettoyer au niveau du cœur, donc je vais peut-être prendre les cartes des cristaux. C'est une très longue guidance. En même temps, ça fait tellement longtemps que je ne suis pas venue pour vous, que ça me fait très plaisir d'être là pour vous. J'espère que vous irez au bout de la guidance, puisque je ferai, en même temps que j'allais en parler, donc je les mets de côté. Un tirage spécial pour tous ceux qui ont l'habitude de mettre des commentaires, parce que vraiment, je vous suis tellement reconnaissante de vous lire. Si vous saviez, c'est aussi le moteur en fait de ce qui me fait revenir vers vous. Donc je vais prendre le tarot magique des cristaux et on va aller voir quelles pierres et quelles informations les pierres ont à nous donner pour cette fin de guérison du cœur et puis pour vous amener jusqu'à ce mariage intérieur et peut-être même votre autre, puisque je voyais aussi l'arrivée de quelqu'un. Donc on va aller voir quelles cartes se manifestent sur cette guidance de l'unité du cœur, je dirais en fait. Le cavalier de coupe rubis, regardez le cœur, l'amour, le rubis encore. Il est avec une rose d'amour celui-ci, comme les roses que j'ai mis là. Donc on vous dit bien que quelqu'un arrive, on vous le dit bien. Donc on vous conseille le rubis pour la guérison du cœur. Quoi de mieux de toute façon puisque c'est la pierre du cœur. On a les pierres vertes bien sûr, j'entends aventurine, serpentine, il y a l'émeraude aussi bien évidemment. Mais le rubis est une pierre essentielle en fait du cœur aussi, pour le traitement du cœur. Il y en a le roi de coupe, donc on a encore l'amour ici, donc c'est quelqu'un qui viendra peut-être sous forme amicale ou quelqu'un qui garde une espèce de jeunesse éternelle, qui viendra en fait se positionner auprès de vous dans sa démarche si vous êtes une féminine. Si vous êtes un masculin, c'est-à-dire qu'on est en train de vous dire que vous allez à la rencontre de votre féminine aussi, puisque vous êtes guidé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que vous êtes guidé par le Très-Haut. C'est une rencontre, d'ailleurs, il a même presque ici, on ne sait pas si c'est une améthyste ou un rubis violacé. Donc, on peut presque prétendre que tout est déjà en chemin, tout est écrit. Regardez, vous allez bien rejoindre la reine de coupe, ou vous êtes la reine de coupe qui semble elle, un peu plus légère, mais quand même dans l'attente, parce que regardez, elle a l'œil ici. Elle est quand même dans l'attente de celui qu'elle doit retrouver. Elle se sert des cristaux, elle aussi, pour sa guérison. N'hésitez pas, c'est peut-être une information. Prenez des cristaux dans votre bain. Moi, je les aurais mis dans l'eau, ceci étant. Voilà. Et on a le valet de coupe, on n'a que l'amour. On nous parle que de l'amour. Et il y aura enfant. Il y aura famille, en fait, ici, certainement, avec cet homme et avec cette femme. Et là aussi, on a encore des pierres. On a l'améthyste. Et je vous disais que je ne savais pas si c'était une améthyste. Donc, on vous conseille le rubis, l'améthyste, le quartz aura rose, qui est ici, le quartz rose aussi, et l'émeraude, qui sont les pierres qui vont avec, et surtout la morganite. Alors moi, la morganite, je vous la conseille fortement, parce qu'avec l'alexandrite, ou l'alexandrine, elle travaille beaucoup justement sur la guérison du Covid, sachez-le. Alors, je suis aussi... je ne le dis pas tout le temps, mais lithothérapeute. Et donc, du coup, n'hésitez pas à emporter, si vous avez, comme moi, quelque chose qui traîne comme ça au niveau du larynx, au niveau du souffle. Et ne cherchez pas à vous essouffler de plus que ça et peut-être franchissez le pas d'aller acheter une de ces belles pierres. N'hésitez pas à aller sur Etsy, il y a des jolies pierres, ou en tout cas, ou m'en demander à moi parce que j'en ai quelques-unes. Voilà, n'hésitez pas. Je vais voir si on a autre chose à nous dire, mais je crois qu'on a eu nos informations concernant les pierres qui peuvent venir accompagner cette ascension, cette fin d'ascension et cette guérison du cœur qui peut nous aider à nous élever. Ici, elle s'élève jusqu'à sa sagesse la plus haute. Elle tient entre ses mains en fait les fondements de son être. Elle est en pleine méditation. Elle a atteint
un niveau de connaissance à travers l'expérience de la vie et les douleurs de la vie, parce qu'ici on est avec le 4 d'épée et on nous parle de l'ambre. Là, l'ambre, moi je la mettrais en second plan, je la mettrais plus dans une pièce à dormir, si ça peut aider l'état d'endormissement et de méditation pour pouvoir atteindre des sphères différentes et nettoyer les passages entre les sphères. Voilà, c'est mon petit conseil personnel. En tout cas, moi je suis ravie parce que là on a une guidance totalement complète, une très belle guidance. Je remercie la source de nous fournir toutes ces informations. N'hésitez pas à faire des bains avec des cristaux de roche dans votre bain. Le cristal de roche va venir assainir les émotions stagnantes, les émotions qui ont pu s'engluer aussi au niveau du chakra cœur, parce que là c'est ce que je ressens. Donc je vais faire peut-être, je vais me laisser guider, je vais faire une guidance litho ici pour désengluer en fait votre chakra cœur. Je vais travailler sur les vibrations. Espérons que ça vous permette de ressentir aussi une certaine libération. Le port de ces pierres qui vous ont été proposées tout à l'heure, je réajuste bien. Voilà, c'est important d'ajuster et de réajuster pour trouver le bon équilibre de purification au niveau de ce chakra cœur. Celle-ci, je vais la mettre à l'extérieur avec celle-ci. Voilà. Donc là, j'ai travaillé, n'hésitez pas à peut-être fixer ou stopper l'image pour pouvoir travailler dans la conscience en fait du cœur par cette libération. Là, j'ai très envie de pleurer, c'est étonnant, donc ça libère des choses. N'hésitez pas à prendre le temps qu'il vous faudra ou à revenir sur cette image pour que vous puissiez bénéficier aussi du soin de désenglument en fait. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est comme ça que je le ressens. Du chakra cœur. Voilà, là ça monte jusque dans la gorge, là, vous sentez là? Ça libère par le haut. Donc voilà mes amis, je vais prendre juste 2 cartes ici et 2 cartes là, puisque j'ai déjà celle-ci pour ma fin de guidance, pour ceux qui nous laissent des petits commentaires. Quand je dis nous, c'est parce qu'en fait, certainement que ça vous fait du bien aux uns et aux autres, puisqu'on est dans le collectif. Quand vous laissez un petit message d'amour, ça fait grandir aussi la charge collective vibrationnelle, où chacun se donne de l'amour sur cette chaîne, et c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, je vous remercie de cette sagesse. Vraiment, donc rien que pour vous, ceux qui mettez des commentaires, voici vos petits messages qui sont un peu plus personnels, un peu plus orientés, puisque vous êtes plus nombreux à regarder qu'à mettre des commentaires. Vous avez les outils du sorcier. Là, on vient vous dire, vous avez eu aujourd'hui tous les outils du chaman pour pouvoir vous libérer. Alors, vous libérez aussi d'ensorcellement. Il y avait une purification à faire à ce niveau-là. C'est vraiment le mot qui me vient. Regardez, c'est le nettoyage, le balai. Donc, je ne me trompe pas, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, vous avez eu tous les outils qu'il vous fallait. Celui-ci est un des outils les plus forts, en fait, de votre guérison, là. Regardez, on parlait bien de cette femme qui sait aussi, qui a des connaissances inouïes, mais qui est une femme d'amour surtout. On retrouve la même carte que tout à l'heure et le valet. J'ai mélangé les amis. J'ai mélangé, on a les mêmes cartes. On vous confirme que vous allez vraiment à cette rencontre purifier votre eau, purifier vos corps, purifier votre cœur et vous allez pouvoir avoir ce retour vers l'amour, vers la situation amoureuse que vous recherchez le plus. Et on a ici, et pourtant j'ai mélangé aussi les mêmes cartes que tout à l'heure. Donc on est confirmé les amis, allez vers votre propre liberté et gardez la conscience du collectif bien sûr, mais sachez que c'est en vous libérant que vous libérez le collectif. Voilà mes chères perles de vie, mais qu'est-ce que je vous aime en fait. Donc prenez soin de vous, vraiment. Je vous remercie d'être toujours là. Et allez, un dernier petit message, je ne le quitte pas comme ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. L'oracle de la sagesse du lotus sacré. Allez, on s'arrête là. Oh, je sens qu'il faut que j'en prenne une autre, voilà. Hop. Allez, on commence par celle-ci d'abord.
Le chakra coronal. L'artiste est celui qui s'émerveille du beau qu'il peut apporter au monde. Mais oui, c'est ce que vous faites avec votre cœur d'amour, avec la lumière que vous êtes. Le chakra du plexus. Alors aujourd'hui, on a travaillé le coronal, le plexus, tout autant que le cœur. Parce qu'en fait, si on laisse le chakra cœur s'ouvrir, il réouvre tous les autres. C'est une question de fluidité, tout passe par l'amour. Laisse l'amour œuvrer. Mais oui, laissez l'amour aujourd'hui vous guérir et vous apporter ce qu'il y a de meilleur. Une personne fidèle et un ami sincère qui arrive dans votre vie. Vous l'adaptez selon votre situation. Si vous êtes un homme, ce sera une femme. Ou un homme, peu importe. Relation néfaste et toxique. C'était celle dont il fallait se séparer, la fameuse fermeture de porte de tout à l'heure. On nous le redit tout à l'heure. Et événements positifs qui arrivent rapidement. C'est vrai que lorsque l'on ferme la porte à quelque chose qui ne convient plus dans notre vie, généralement, très vite, une autre porte s'ouvre vers du positif. Voilà mes amis, j'arrête vraiment parce que cette guidance est très longue. Je vous embrasse tout fort, tout fort, tout fort. Guérissez bien vos cœurs. Mettez-moi des petits commentaires. Je reviendrai, j'espère, plus vite que la dernière fois. Soyez assurés que je pense bien à vous et puis que je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt. Bye bye les belles perles. Merci pour vos pouces et puis vos petits commentaires. À bientôt. Au revoir, merci.